Eh bien salut tout le monde, bon c'est la fin de cette vidéo, enfin on a fini cet atelier, je suis vraiment content parce que quand je vois le résultat, enfin je vous mettrai des vidéos en même temps, mais quand on a commencé c'était vraiment pas comme ça. Donc on va faire un petit tour. Là je viens de finir de lazurer une couche de plus sur l'atelier, donc ça fait comme ça. Ah, attendez. Ça fait plutôt sympa. Ensuite au niveau de la gouttière, j'ai pas trop pu filmer parce que c'était vraiment galère avec le truc, l'appareil photo. En gros ça fait comme ça, hop, voilà. Donc là j'ai mis mon temps, ça vous avez pas vu aussi, mais j'ai juste fait un appui de fenêtre sur tout le long, je vais vous montrer. Hop. La descente, vous l'avez pas vu non plus, parce que j'avais plus de batterie, voilà. Donc ça va là, hop, et ça va dans la forêt, hop, comme ça on n'est pas emmerdé. Donc ça nous fait un truc comme ça. Donc là tout est propre, c'est nickel. Comme ça l'eau elle peut descendre, tranquille. Donc on va voir l'intérieur. Donc, bon, je tourne pas la caméra parce que ça filme pas assez en angle. Donc voilà, quand on arrive, de la porte. Donc le sort, vous l'avez vu, ça me permet vraiment de... Bon, il fait plus sombre, mais la chaleur rentre moins quand même, donc c'est pas mal. En haut, on a les petites enceintes qui marchent super bien. Ça fait un putain de son. C'est les enceintes de Motorine pour ceux qui veulent vraiment savoir. Et c'est super, l'acoustique elle est bien quand même. Donc là, on a récupéré les trucs de l'ancien atelier. Donc j'ai récupéré comment ça s'appelle, l'armoire pardon, que j'avais faite il y a longtemps. Donc j'ai réinstallé là. Là, on a tout ce qui est les scies, les lames, tout ça. Donc là, c'est juste au niveau de l'entrée. Donc après, juste en face de l'entrée, j'ai mis une poubelle pour les papiers. Là, j'ai mis les tréteaux. Hop. Ici, on a tout ce qui est... bon, c'est toutes les chutes de bois. Un peu vite fait, qui peuvent me servir. Là, je sais qu'elles font à peu près 40-50 cm. Là, moins, quoi. Hop, donc ça comme ça. Après, on arrive sur notre gauche. On est à l'ancien établi. Donc que j'ai gardé, hein. Parce qu'il est un peu castagné sur le dessus, du coup je peux quand même, je pense, enfin je l'ai gardé comme ça, je peux casser si j'ai envie de faire des trucs un peu bourrinos quoi. Donc là je l'ai gardé, voilà, il y a des chiffons, tout ça. Alors j'attends, je vais allumer ma lumière. Hop, on y voit mieux quand même. Ensuite, on arrive donc en face de nous, on a le super établi. Donc ça vous avez vu la fabrication. Bon aussi pour tous les meubles, c'est pas des exemples, hein, c'est juste moi j'ai fait ça comme ça. Et j'ai fait un peu vite parce que j'ai pas trop le temps. Et il fallait que ça soit fini là, donc c'est pour ça que j'ai pas fait parfaitement ou quoi que ce soit. Donc je vais dire comment dire. Soyez pas surpris si ils sont pas à la hauteur de vos attentes ou qu'ils sont pas super, c'est pas fait avec des tenons mortaises, c'est précis à 1 mm. Enfin, je suis pas trop là-dedans là pour l'instant, c'est juste fallait faire des meufs costauds qui durent. Bon, j'ai fait ça et puis ça marche bien.
Donc là on a l'établi. Donc avec la scie anglais. Donc il va bien. Donc je l'ai fixé. Et du coup, quand je mets une planche, vu que c'est ce côté que je coupe, quand j'ai une planche, je peux mettre quand même 2,50 m. Et après j'ai aussi 1,30 m. Donc par rapport à l'ancien atelier, c'est ouf, puisqu'avant l'ancien atelier, je vous rappelle, hop, s'arrêtait ici. Donc ça change tout. Ça change tout. Là aussi, la lumière, vous voyez, on y voit super bien. Bon, après, il fait pas nuit dehors, mais même quand il fait nuit, ben, c'est encore mieux. Le plafond blanc, en plus, c'est deux lampes là. C'est une tuerie, ça, on y voit super bien. Donc, sous l'établi aussi, donc là, ce que je vais faire un bac pour récupérer les chutes de bois que je vais jeter, qui iront direct à la déchetterie. Donc, ça sera un bac qui fera la taille du truc, mais qui rentrera dans le coffre. Comme ça, hop, je le mets direct dans mon coffre, direct à la déchetterie. Comme ça, je ne fais pas 10 000 trucs avec des seaux et tout ça. Pour l'instant, c'est ce que je fais, mais bon, il faut que j'ai le temps de le construire. Ensuite, en dessous, je me suis acheté un aspirateur, bien vu utile, parce que j'avais un aspirateur de merde. Et pour les machines, tout ça, ça va pas, quand c'est merdique. Donc, enfin, j'ai ça les bousilles. Donc, ce je fous ça au cul des machines, c'est parfait. Donc, c'est un Karcher WD6P, pardon, pour ceux qui veulent savoir. Et il y a une prise, vous savez, quand on branche une machine, dès qu'on allume la machine, ça lui aspire. Donc ça, c'est super pratique. Il peut aspirer des gravats et tout ça, et pour ce que je fais, c'est parfait. Donc ça, je l'ai foutu là, donc sur le truc, avec le ventilateur aussi, parce que comme on est encore en été, bon, fait bien chaud dans l'atelier quand même. Et ça me sauve un peu la vie, parce que sinon il ferait trop chaud, pardon. Donc ça, après, ici, j'ai rangé des pinces, tout simple. Après, je me suis fait un petit rack à serre-joint. Bon, tous ceux-là sont bien, ceux-là c'est des merdiques. Je sais pas pourquoi je les garde, mais bon, je les garde. Au pire, ils serviront pour de la ferraille, je sais pas. Bon, là, c'est un autre serre-joint, vous savez, pour les ongles à 90 degrés. Ensuite, attendez, quelques secondes. Ensuite, là, on a le meuble pour la toupie. Donc voilà, le meuble pour la toupie. Donc voilà, pardon. Donc là, on a le meuble pour la toupie. Pareil, là, c'est un truc que j'ai fait assez vite. C'est avec l'ancien plafond, pour ceux qui ont remarqué, l'ancien plafond de mon atelier, qui était avant une ancienne cabane. Donc il aura vraiment servi longtemps. Et donc là, j'ai rangé toutes mes machines. J'ai pas fait de porte ou de trucs coulissants. Tant pis, si il y a la poussière dessus, je fais un coup de soufflette et puis hop, la poussière elle s'envole. Donc le tour, c'est parfait parce qu'il tient bien maintenant. Et voilà. Donc après ça, en haut, on a toutes les vis. Ça c'est important, ça je voulais vraiment un truc avec toutes les vis parce que je commence à avoir un peu un stock de vis. Donc il faut avoir un stock de vis. Et donc là j'ai toutes les vis, les clous, les chevilles, la colle, les chevilles pour le truc, les équerres, enfin tout le truc un peu quincaillerie quoi. Ensuite, à côté on a la perceuse à colonne et le meuble que enfin j'ai récupéré ces morceaux, ça me faisait chier, je m'étais fait chier à faire cette seconde mortaise il y a au moins 3 ans. Donc bon, vu que j'avais fait une vidéo et tout dessus, bon j'ai quand même récupéré ça. Là pareil, c'est un truc vraiment fait vite fait, ça marche, ça tient, bon, on va pas chipoter quoi. Donc la perceuse à colonne, important. Le poste à côté, bon si je vais écouter la radio. Après donc là tous les outils à main, ciseaux à bois, râpe, tout ça. Après il y a les marteaux en haut. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a là, c'est un peu des bazars. Il y a aussi au-dessus du tour à bois, je vais faire je vais accrocher, enfin, je vais faire des belles filles. Enfin, comment dire? Un peu comme là pour tenir les ciseaux à bois, mais pour les ciseaux pour le tour. Un joli truc où je les mettrai tous là sur ce mur. Mais ça va faire plus tard. Donc là on a les mèches, et là dans le dernier bac on a tout ce qui est pour poncer. Voilà, donc là tout est bien rangé, je suis content. Et là on a le compresseur, important aussi, donc que j'ai acheté sur un plateau à roulettes. Comme ça je me fais pas chier à le porter, parce que c'est un peu lourd quand même. Et en plus il était en promo, il coûtait 5 € au lieu de 15, un truc comme ça, donc c'est intéressant. Et après c'est tout, voilà, pour l'instant, voilà mon atelier. Donc vous pouvez voir quand même que c'est grand. Vraiment, c'est grand. Je voulais filmer avec le portable parce que la caméra n'a pas un assez grand angle et ça aurait été galère.
Et là c'est plus simple. Donc voilà, donc je suis plutôt content. Je suis plutôt content d'avoir fini aussi. Je vous cache pas. J'en avais un peu marre de faire ça, mais bon, c'est enfin fini. Après, c'est pas parfait. Bon, il y a toujours des trucs à dire, mais bon, c'est un atelier, faut pas non plus trop chipoter, quoi. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite série vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu, puisque ça me change la vie, quoi. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'avais avant, quoi. Donc, enfin, vous pouvez voir, tout est bien organisé, j'ai de la place pour travailler. Là, vous pouvez voir, j'ai quand même vraiment de la place pour travailler, même si je me tais très tôt qu'il pleut, qu'il fait un temps dégueulasse dehors. Alors qu'avant, j'étais limite un peu... j'avais un atelier, mais j'avais tellement pas de place que j'étais obligé de bosser dehors. Donc, c'était un peu ça qui était galère, quoi. Donc voilà, et puis là, j'ai une vraie installation électrique aussi. Je galère pas au niveau électricité. Vous avez vu, j'appuie, hop, j'allume, j'éteins. Ça, c'était le rêve, ça. Donc bon, voilà, je suis plutôt content. Donc, il y a des gros projets qui arrivent. Des gros projets vidéo et tout ça. Donc, vous inquiétez pas, attendez, ça va vite arriver. Et puis de toute façon, je pense que je vais faire plein de vidéos, de petites vidéos que je voulais faire, des tutos simples, tout ça. Comme j'avais lancé un peu la machine, sauf que j'avais arrêté un peu ce concept, juste parce que j'étais préoccupé par l'atelier. Donc voilà, ça aura duré à peu près, je sais pas, 4-5 mois, même si je sais même pas combien ça a duré de mois, ces travaux. Mais je suis vraiment content. Parce que quand on voit la taille, ce que c'était avant, ce que j'ai rajouté, donc de toute façon on voit par rapport à la dalle, ben, j'ai gagné quand même là, d'ici. Le mur était là, j'ai gagné quand même tout ça, ça change tout. Donc voilà, je suis plutôt content. Honnêtement, je pense qu'il y en a au moins, je vais être honnête avec vous, je vais au moins dépenser bien 1200, 1100, pas 1500, mais au moins 1200 euros. Enfin, quoi que, ouais, 1200 euros, je pense. Parce qu'avec le bois, l'électricité, toutes les conneries là qu'on achète un peu, bon, ça coûte vite cher tout ça. Bon, et les tôles aussi du toit, enfin tout ça. Ça coûte vite cher, mais bon, c'est comme ça. Mais là, je suis content. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez plein de vidéos. Comme d'habitude, mettez la cloche, abonnez-vous, likez, partagez en masse. Vous pouvez aller sur la page Facebook. Vous pouvez défoncer les likes partout. Et puis voilà, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous trouvez qui est bien, qu'est-ce que vous trouvez qui est pas bien, vous me dites tout. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!